Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue encore dans ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Ce temps à Bible ouverte dans lequel le Seigneur va nous parler certainement, nous faire du bien encore. Avant d'aller plus loin, je voudrais marquer une pause pour rendre grâce à Dieu encore pour les autorités de l'Église, pour nos pères spirituels, pour les différentes plateformes qui sont mises en place, qui nous permettent de grandir, de croître. Et voici encore certainement avoir des moments comme ça où nous partageons tous ensemble la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons incliner nos têtes et recommander ce moment à la grâce de Dieu. Prions. Saint-Esprit, voici encore nous sommes là, dans un moment où nous attendons que tu nous parles. S'il te plaît, inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles qui sortiront de nos bouches. Prends le contrôle total, fortifie par ta parole, édifie, sanctifie par ta parole, guéris, nourris par ta parole, et que tout ce qui sortira de ce moment soit pour la gloire de Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie encore pour moi de pouvoir partager avec tout un chacun ces quelques lignes, ces quelques paroles, et ce temps qui est le fruit de la méditation et qui est aussi une exhortation pour moi comme pour vous. Certainement que le Saint-Esprit nous fera du bien. Le message ou la méditation que j'aimerais partager est tiré de l'enseignement que nous avons reçu il y a maintenant 2 semaines de dimanche en arrière, de la part du berger de la maison de ICC Dijon, qui est le pasteur Narcisse, qui a parlé sur un thème qui m'a interpellé, qui m'a fait réfléchir et qui a mené à cette méditation qui est « Tu n'as pas cette vie, tu n'en as qu'une sur la terre ». C'était un titre fort, un enseignement profond que je vous recommande d'aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, ou de réécouter si vous l'avez déjà fait, et qui se trouve sur les différentes plateformes de l'Église. Le texte et le thème nous renvoient à cette parole de la Bible qui se trouve dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, quand l'apôtre Paul parle et qu'il annonce aux Hébreux: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimés, il y a tellement de croyances, il y a tellement de religions, il y a tellement d'enseignements qui racontent tout. Différentes versions de la vie, différentes versions de comment mener sa vie sur la terre, différentes versions de ce qui attend un homme après la mort. Mais nous croyons que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est véritable, et que c'est elle qui nous donne l'origine de la vie, c'est elle qui nous donne le présent et qui nous aide à marcher jour après jour, et c'est elle aussi qui nous explique ce qui attend l'homme après la mort. Et cette parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Les réincarnations, les théories, qu'on a plusieurs vies, tout ça, c'est des mensonges. Job aussi pouvait le dire dans le livre de Job 14, le verset 14. Il avait cette espérance ou cette attente, il dit, ou cette pensée: si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. C'est une parole qui nous fait comprendre que l'homme réellement n'a qu'une vie, et c'est connu de tous les temps. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 14, je lis dans la version du second 21. En effet, Dieu emmènera toute œuvre au jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Cette parole m'a fait réfléchir dans le sens où nous avons une vie, nous avons des œuvres. Le Seigneur nous donne la liberté de mener la vie comme nous la voulons, mais il nous donne des instructions sur la meilleure manière de vivre notre vie sur la terre. Et l'enseignement de dimanche nous a poussé à une réflexion qui est importante. Si tu n'as qu'une vie, c'est ça le thème aussi de ma méditation, alors optimise-la, optimise cette unique vie que tu as. Et comment tu peux l'optimiser de manière efficace? C'est en la mettant au service de Dieu. Mais malheureusement, il y a un constat, c'est que très peu de gens arrivent à saisir cette parole et acceptent de la mettre en pratique. Je réfléchissais
Et je demandais à l'esprit, mais qu'est-ce qui peut pousser un homme, ayant toute la connaissance, ayant la parole, à avoir du mal à optimiser sa vie en mettant au service de Dieu? Et la parole, la certitude que j'ai eue, c'est qu'il y a un piège dans lequel nous sommes tombés. Et le piège, c'est que nous avons perdu l'espérance. Et cette espérance que nous avions était nourrie par la foi. Nous avions des attentes peut-être quand nous avons reçu le Seigneur, et encore moins ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur ou qui ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas cette espérance des choses à venir. Ils n'ont pas cette espérance qu'il y a une vie après celle que nous avons. Ils n'ont pas cette espérance qu'il y a une récompense des œuvres que nous faisons. Et toutes les œuvres que nous faisons dans le Seigneur seront récompensées. Nous avons été exhortés, enseignés dimanche à nous mettre au service de Dieu, nous mettre au service de Dieu. Mais ça peut être compliqué pour certaines personnes qui ont perdu cette espérance que la vie ne s'arrête pas à ma réalité. Ça ne sert à rien que je vive comme je veux, ça ne sert à rien que je me fasse plaisir comme je veux, sachant qu'il me sera demandé des comptes de tous les actes que je pose sur cette terre. C'est ainsi que je vais orienter ma méditation d'aujourd'hui et cette exhortation sur ces deux termes, la foi et l'espérance. J'ai cherché dans la parole de Dieu, c'était quoi le lien qui unissait les deux? La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 1, c'est le verset qui donne la définition de la foi. Il dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc par cette parole, on comprend que la foi précède et produit l'espérance. Bien-aimé, tu ne peux pas prendre conscience que les œuvres que tu fais dans le Seigneur ne sont pas vaines si tu n'as pas cette conscience que par la foi et cette espérance qu'il y a une récompense pour tout ce que je fais dans le Seigneur, pour tous les sacrifices, pour tout ce que je mets en place, les privations et tout ce que je fais de mon chef pour plaire au Seigneur, il y a une récompense. La foi est le fondement même de l'espérance. C'est celle qui permet de rendre réel dans le cœur tout ce qu'on ne peut pas encore voir par nos yeux. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir tout ce qui est forcément spirituel, mais quand on a la foi, on sait que tout cela est réel et vrai, et ça nous permet de ramener ça dans une forme de réalité aussi dans notre cœur. Dans Romains 8, le verset 24, l'apôtre Paul dit, « Nous avons été sauvés en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, comment ce que l'on voit, on peut l'espérer encore. » L'apôtre Paul dit, « Nous avons été sauvés en espérance. » Ça veut dire quoi? La foi nous permet de croire et l'espérance nous permet d'attendre. Bien-aimé, ce que je voudrais faire comprendre à quelqu'un durant ce petit moment, c'est que la foi est importante. Il faut nourrir sa foi et il faut garder cette espérance. L'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 27, quand il parle des armes, il dit « Prenez le casque du salut et l'épée de Dieu qui est la parole. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il n'a pas dissocié. En présentant l'armure, il commence par dire protégez la vision, protégez l'avenir. Ayez cette espérance, ayez devant vos yeux ce qui soutient votre vision, ce qui soutient vos pensées, que ce soit le salut. Ce qui fait le fondement de vos pensées, que ce soit le salut. Et le salut, on le garde, on le nourrit par la foi qui nous permet de croire aujourd'hui, qui nous permet de marcher dans l'instant présent, mais par l'espérance qui nous donne la force d'attendre et de voir dans l'avenir. Troisième point qui m'a encore plu dans cette relation entre la foi et l'espérance, c'est que la foi nous permet d'agir dans le présent, mais l'espérance vise l'éternité. Si quelqu'un se pose des questions, la foi est la confiance actuelle, la confiance qu'on a actuellement dans le présent, en Dieu, en sa parole, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a institué, en ce qu'il a mis en place. Et l'espérance est cette attente joyeuse qui est produite par notre foi et qui nous permet de nous rendre compte et de connaître que ce que Dieu a promis, ce que la parole de Dieu a promis pour l'avenir est réel et arrivera.
Ça nous permet, ça crée en nous une attente joyeuse de l'avenir promis par Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. » Bien-aimés, pour comprendre ma méditation, il faudrait écouter le message que nous avons reçu il y a 2 semaines, qui était un message puissant, un message fort, et qui nous appelait à mettre en place des actions et à optimiser notre vie en servant le Seigneur. Mais beaucoup se sont refroidis. Le Seigneur pouvait dire, est-ce qu'à la fin du temps, il y aura encore la foi? La Bible nous dit, la foi du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, la foi produit l'espérance. La foi soutient l'espérance. Et la question qui peut se poser, c'est comment nourrir la foi? Comment je peux faire pour nourrir cette foi qui me permet de garder l'espérance? La première clé, c'est la parole de Dieu. J'ai une formation scientifique et nous avons souvent l'habitude de dire que la répétition est la mère des sciences. D'autres personnes disent la répétition est la meilleure des sciences. Ça veut dire que nous allons insister sur les mêmes paroles jusqu'à ce que ça soit complètement ancré en nous. La première clé pour nourrir la foi qui va produire l'espérance et qui va nous permettre de vivre non plus selon ce que l'on voit, mais en fonction des attentes glorieuses que nous avons dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains du chapitre 10, le verset 17, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Lis, écoute, médite, et la foi, bombarde-toi de la foi. Et David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Prends-la comme une nourriture première pour la foi. Et dis-toi que je ne peux pas vivre sans avoir écouté Dieu. Je ne peux pas vivre sans savoir ce que Dieu me dit et ce que Dieu veut pour moi pour l'instant T. La deuxième clé pour nourrir sa foi, c'est la prière. Le Seigneur Jésus pouvait dire à ses disciples dans Matthieu 26 au verset 41, parmi les dernières paroles, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La foi se fortifie dans la communion avec Dieu. Quand on est en communion avec Dieu, on apprend à le connaître, on apprend à l'aimer et on a encore confiance en lui. On croit encore plus fort en lui. Et l'espérance en nous devient encore plus forte parce qu'on connaît la personne à qui on est attaché. On ne peut pas vivre une vie puissante sur cette terre. On ne peut pas mettre en place et aimer servir Dieu si on ne le connaît pas. Si on ne croit pas en lui. Et cela passe par la prière et la communion. Une autre clé, c'est la communauté. Plusieurs fois, l'apôtre Paul, quand il exhortait, il parlait à des communautés. Il parlait du corps de Christ, c'est dans un ensemble. Dans Hébreux 10 au verset 25, il dit « Exhortons-nous les uns les autres. » Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et déjà dans cette phrase, on voit qu'il vivait, l'Église primitive vivait avec cette espérance que le Seigneur revient bientôt. Je dois m'ajuster, je dois ajuster mes œuvres, je dois le servir, je dois maximiser mon temps parce que le Seigneur revient bientôt. Entoure-toi des frères et des sœurs qui marchent par la foi, qui te parlent, qui te boostent, qui nourrissent ta foi, qui te permettent d'élever encore ton niveau d'espérance et des attentes en Dieu, qui te poussent encore à courir plus fort, à maximiser le peu de temps que nous avons à servir Dieu. Et la dernière clé que je peux recommander, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Une fois, la Bible dit, ne vous bornez pas juste à l'écouter. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques le dit dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 22. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons optimiser notre vie sur la terre, si nous voulons servir Dieu, si nous voulons nous décider à mettre notre vie au service de Dieu, nous avons intérêt à avoir cette espérance des choses qui nous ont été promises, cette espérance dans l'avenir glorieux qui nous attend, cette espérance dans la parole de Dieu qui nous dit que toutes les œuvres seront portées au jugement et qu'il y a une vie après celle que nous connaissons.
Nous ne nous arrêterons plus à ce que nous voyons, à nos réalités, à notre boulot, à notre métro boulot dodo, mais nous aurons une autre vision. Et cette vision, nous l'aurons par l'espérance. Et l'espérance est produite par la foi. J'espère que tout un chacun de nous a été béni par ce moment. Nous allons incliner nos têtes et rendre grâce à Dieu. Père éternel, je te dis merci, je te rends grâce de nous permettre d'avoir ces temps et ce moment. S'il te plaît, que cette parole soit sémée dans le cœur et dans nos cœurs et qu'elle puisse produire des fruits et que nous soyons prêts pour te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.